Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo de montage de leurre streamer. Donc, qu'est-ce que le leurre streamer? C'est quelque chose, je n'ai pas inventé ça du tout, hein, c'est que c'est un leurre streamer. Donc, c'est tout simplement un streamer, donc de la pêche à la mouche, que j'ai adapté sur une tête plombée pour pouvoir essentiellement, enfin moi pour ma part, essentiellement pêcher la truite en rivière. Donc par derrière chez moi, j'ai la chance d'avoir une superbe belle petite rivière, de première catégorie. Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire ceci. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc point de vue matériel, il vous faut un simple étau. Donc ça c'est un étau pour faire les mouches aussi, hein. De toute façon c'est exactement le même matériel qu'on utilise. Mais il en existe à tous les prix. Moi, j'ai commencé avec un bête étau qui coûtait environ dans les 30 euros, un truc comme ça, quoi. Je ne sais plus exactement. Donc, il vous faut un étau. Ensuite, une petite paire de ciseaux. Alors là, je conseille quand même les ciseaux de montage pour les mouches quand même. Ce sont des tout petits ciseaux, bien fins, bien pointus, bien tranchants, bien coupants, quoi, et ce qui est pas mal pour faire les finitions. Finir proprement son travail, je pense que c'est un minimum important quand même. Donc une paire de ciseaux. Ensuite, un whip finish. Donc ça, whip finish uniquement pour la finition. Si vous en avez pas, je vais vous montrer un autre nœud aussi que je vais faire en cours de réalisation. Ensuite, pour la finition, de la résine UV, tout simplement avec la petite lampe à UV qui va bien. Ensuite, il va vous falloir un porte-bobine et une bobine de fil de montage, hein, tout simplement. Donc le fil de montage, moi j'utilise du 6-0 de couleur orange, ce qui à la fin, pour faire la finition, ça rajoutera une touche de couleur, tout simplement. Et qui est assez résistant pour monter des streamers. Donc voilà, enfin, je tiens aussi à vous préciser que c'est ma toute première vidéo, donc soyez un petit peu cool avec moi. Et donc voilà, donc pour le matériel à proprement dit, donc c'est ça qu'on a besoin. Ensuite, bien sûr, d'une petite tête plombée. Donc moi j'utilise beaucoup les têtes plombées de chez Decathlon parce qu'elles coûtent vraiment pas cher et que les streamers de toute façon ils ont une durée de vie quand même assez limitée. Plus on pêche avec, plus bah, on se fait déplumer, hein, tout simplement. Et que les petites dents détruites aussi bah, coupent les plumes, donc à la fin on a quelque chose qui ressemble plus à grand chose, qui peut toujours continuer à pêcher mais pas grand chose. Donc d'une petite tête plombée, moi j'utilise la marque Decathlon. Tout simplement, hein, tout simplement. Par contre, je tiens à préciser que si vous voulez écraser l'ardillon, allez-y de mollo parce que la pointe a facilement tendance à casser. C'est le seul problème en écrasant l'ardillon, c'est tout, que j'ai avec ces têtes plombées là, sinon elles font très bien le boulot. Ensuite, je vais prendre pour faire l'hameçon voleur, donc un bête hameçon, tout simple. Un bête hameçon. Donc moi, j'utilise des hameçons on va essayer de faire ça. Donc des hameçons pour pêche à la mouche ou sinon des simples n'importe quel hameçon fera l'affaire, hein, tout simplement. Donc moi je pêche en hameçon simple sans ardillon. Bien sûr là on peut le voir, je l'écraserai au bord de l'eau tout simplement. Un morceau de fluorocarbone. Donc moi pour l'instant j'utilise, parce que j'en avais plus dans mes boîtes, donc là on est quand même sur du 8 kg en fluorocarbone. C'est pas mal, hein, pour la truite, hein, on est costaud avec ça. Et donc c'est ce que j'utilise pour le moment parce que j'ai rien d'autre. Mais ça marche très très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je l'ai déjà raccordé au fluorocarbone pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ensuite, on va avoir besoin, donc aujourd'hui, on va avoir besoin de plumes, donc des plumes de marabout. Je vais vous le faire en deux couleurs aujourd'hui pour vous montrer correctement, enfin dans le mieux que je peux bien sûr, comment les réaliser, parce que si on fait tout d'une seule couleur, je ne pense pas que vous allez tout voir correctement, donc j'ai décidé de faire un leurre de streamer de deux couleurs, blanc et noir. Donc ça, ce sont des plumes de marabout, tout simplement, que j'utilise de la marque JMC, hein, mouche de charrette, marabout large blanc, tout simplement pour streamer, voilà, tout simplement, hein, donc j'utilise ceci. Ensuite, je vais utiliser un petit peu
de flash à bout. Donc de flash à bout accent, hein, c'est les petites fibres là, qui bougent très très bien aussi d'ailleurs. C'est pour créer des reflets, créer des petites écailles, pour vraiment attirer un maximum le poisson. Ensuite, je vais utiliser dans ce qu'on appelle, donc ça, ce sont des plumes d'autruche. Tout simplement, bah, comme vous pouvez le voir, hein, il y a déjà des trous, je me suis servi. Ça, c'est pas vraiment nécessaire. La base, c'est vraiment le marabout que je fais sur mes streamers. Donc pareil, hein, ça bouge très très bien, ça bouge très très bien dans l'eau. Et ensuite, pour finir, je vais utiliser une petite lancette de coupe-coque Grizzly. Alors ça, c'est uniquement pour le fun, hein, uniquement pour moi, pour l'esthétisme du streamer, même si ça sert pas à grand chose une fois que c'est dans l'eau. C'est juste pour rendre quelque chose beaucoup plus beau, plus propre. Enfin voilà, ça, juste pour le délire. Ça coûte quand même assez cher en plumes. Donc, il faudra y aller par parcimonie, hein, tout doucement. Donc, voilà. Je tiens à vous préciser aussi que c'est ma toute première vidéo. Donc, hein, je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc, on va passer maintenant à la réalisation du streamer. Donc, on ouvre l'étau. On met la tête plombée dans l'étau. Bien sûr, on fait ça proprement. Tac. Et on referme bien, on s'assure que... Voilà, on va essayer ça comme ça. Ensuite, on prend le fil de montage et qu'on va venir enrouler, donc on garde, on emprisonne. Bien sûr, quand on fait les vidéos, ça ne marche pas. Et on va venir s'enrouler tout autour de la hampe de l'hameçon. Alors pourquoi? Tout simplement pour après glisser les autres matériaux dessus. Quand on va venir fixer les autres matériaux, ça va éviter de glisser. Tout simplement. Donc après, on prend le ciseau, on prend la pointe, on coupe l'excès. Et on va venir s'enrouler tout autour, tout simplement. Le plus collé possible. Après, je tiens à dire que j'ai appris à faire ceci tout seul, hein. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, des vidéos de montage de streamers, à truite, à brocher. Voilà, j'ai énormément appris. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller. Puis c'est comme ça que j'ai appris tout seul. Donc je vais faire du mieux que je peux pour vous montrer comment je fais. Donc là, on a la tête plombée. On a mis une première couche de soie de montage, de fil de montage. Et je vais venir y fixer l'hameçon voleur. Alors moi je sais que par d'expérience, là on va faire un streamer d'environ 5 à 6 cm de long, voire un tout petit peu plus, qui sera parfait pour les pêches du mois de mai, du mois de juin, enfin si on peut retourner dans l'eau bien sûr, un de ces jours. Donc on y met l'hameçon, on règle la longueur. Après l'hameçon il peut aller dans n'importe quel sens, hein, c'est pas trop dérangeant. On ne tient, on va venir faire un tour, deux tours, on vérifie la longueur. Ça me paraît un peu long, on y revient. Voilà, moi ça me convient comme ceci. Après la longueur, vous faites comme vous voulez, hein, tout simplement. Et là, on va venir enrouler encore notre fil de montage. On va venir emprisonner quoi, donc le fluorocarbone jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité. C'est la partie, on va dire, la plus longue, la plus chiante à faire, on va dire. C'est la partie que j'aime le moins, bien sûr, à faire dessus. Mais bon, il faut le faire proprement, correctement, pour dire que le fil de montage, après, que le fil de montage, pardon, que le fluorocarbone ne bouge plus, hein, après, dessus. Une fois qu'on est arrivé là, on reprend le fil, on replie le long de la hampe. Bien sûr, il ne tient pas. Et on revient. Voilà, on accroche bien. On met toujours un tout petit peu de pression, juste ce qu'il faut.
Et on va revenir jusqu'en arrière du streamer. On revient en arrière. Une fois qu'on est arrivé là, on prend l'extrémité. Tac, on coupe à ras, on coupe. Et là, moi, par précaution, je vais refaire un aller-retour de l'avant vers l'arrière pour vraiment dire de bien emprisonner le fluoro, histoire que ça tienne vraiment bien, quoi. Donc on va jusqu'au bout et on revient vers l'arrière. Là, on peut faire des plus grosses spires, c'est pas très grave, quoi. Bien serré. Si vous avez peur, vous pouvez encore continuer, hein, c'est pas un problème. Hop, là on va revenir sur l'arrière, c'est bien emprisonné. Moi j'ai jamais eu de souci que le fluoro que le fluoro parte, que ça se décroche tout simplement. Moi j'ai jamais eu de souci avec ça. Alors, maintenant, moi pour consolider le tout, donc je vais faire un nœud demi-clé, donc je prends mon fil, je fais un tour, deux tours. Je passe la petite boucle dans la tête plombée, je viens jusque sur l'arrière et je viens serrer. Je vais en refaire un autre, un tour, deux tours, je garde la petite boucle ouverte, je le passe à l'intérieur et je viens refermer. Un tour, deux tours, je passe dedans. Et je referme. Voilà, donc là comme ça c'est juste par précaution, comme ça si le fil de montage casse pendant encore, vient à casser, ce qui peut arriver, et ce qui va vous arriver si vous en faites, c'est que ça évite que tout vienne s'ouvrir. Alors pour consolider aussi, vous pouvez prendre une pointe de glu, de super glue ou de colle à cyano, mettre une petite pointe avec une aiguille, venir mettre tout le long, attendre que ça sèche, pardon, et que voilà, pour vraiment consolider le tout. Avant, j'en mettais, puis j'en avais plus. Donc, tout simplement, j'ai arrêté d'en mettre, et ça marche tout aussi bien. Donc, voilà. Après, il faut savoir qu'un streamer se monte de l'arrière vers l'avant. Donc là, on va commencer par la queue. Donc, la queue, je vais prendre un peu de marabout blanc. Tout simplement, on prend vers le haut, puis on va passer pour vraiment écarter toutes les fils, mettre le côté, les remettre tous parallèles, on va dire, plus ou moins. Après, on va venir prendre ce qu'on a besoin, une petite section, ça se décolle tout seul, hein, le long de l'arche. Le long, ça se décolle tout seul. Une petite touffe, une deuxième touffe, ça suffit. Ça se retire tout seul, hein, vous voyez, c'est propre, ça se retire tout seul. Donc ensuite, on vient faire un joli petit paquet. Et voilà, tout simplement. Donc on va venir le poser sur le dessus, de la même longueur que l'hameçon, ou un peu plus long. Comme on dit, là, je vous montre un gros streamer pour on va dire, ma saison préférée, hein, tout simplement, pour le mois de mai, le mois de juin, quand elles sont vraiment en chasse. Quand elles sont vraiment en chasse, c'est vraiment magique à pêcher avec ça. Donc voilà, on fait la longueur qu'on souhaite, on le pose. Donc là, pareil, on fait un tour, deux tours, on vérifie que tout est bien mis. Ça me semble correct. On maintient toujours. Et là, on va venir serrer un peu plus fort. Et on va refaire 3-4 tours pour vraiment enfermer, bloquer donc les plumes. Après, on prend l'excédent. On prend l'excédent, le petit ciseau, on vient couper à ras. Donc ça, hop, poubelle, le reste poubelle. On reprend et on continue à refaire quelques tours.
Vraiment bien emprisonner le reste. Donc il faut mettre de la tension, pas trop non plus, sinon vous risquez de casser tout simplement le fil de montage. Une fois qu'on a fait ça, donc moi par la suite, je vais rajouter quelques plumes d'autruche. Enfin quelques fibres d'autruche, tout simplement. Donc on prend une belle plume. Moi j'ai envie de mettre un petit peu de noir avec. Donc là par contre on va prendre quoi, 4, 5, 6 fibres maximum. Après, vous pouvez en mettre ce que vous voulez, le coloris que vous voulez, c'est juste pour ajouter un petit peu de mouvement et un petit peu de couleur, tout simplement. Et on vient le mettre, c'est pareil. On vient le mettre sur le dessus. Et on reprend, on fait un tour, deux tours sans trop serrer. Comme ça, on peut bien replacer les fibres correctement. Là, ça me semble correct. On va être sur du gros streamer quand même. Donc c'est pas grave, c'est bien. Et là, on vient fixer le tout. Ensuite, je relève. Moi, je passe par derrière. J'avance un tout petit peu jusqu'à à peu près ici. Et avec le reste des fibres, je vais venir l'enrouler tout autour de l'hameçon. Ce qui va donner un petit peu de volume aussi. Là, c'est un peu compliqué. Vous pouvez prendre une petite pince à raclin, ça va très très bien aussi. Donc après, on se remet vers le haut. On fait passer le fil de montage. On serre un petit peu. On refait encore un petit peu. Voilà. Hop, on repasse une fois derrière, deux fois derrière. Pour vraiment dire de bien emprisonner, de bien fixer tout ça. Ensuite, l'excédent. Hop, on vient couper. On vient couper. Après, le nombre de tours, honnêtement, comme là, on est sur des streamers pour la truite, hauler, comme ça, on peut faire des tours. On peut en faire des tours, c'est pas un souci, c'est pas comme une mouche, ou que faut que ce soit quand même très fin, très beau, très propre. Là, ça dérange pas. Donc maintenant, je vais prendre le flash à bout pour y ajouter un petit peu de brillant, tout simplement. Là, on va prendre 3-4 fibres, pas plus que ça. Donc là, voilà, j'ai pris 1, 2, 3, 4 fibres. 4 fibres, on va essayer, on va les recouper ensemble. Donc on essaye que c'est la même longueur. C'est à peu près la même longueur. Hop, on fait une petite boucle. On vient couper. On les réunit ensemble. Voilà, pourquoi pas besoin de beaucoup de fil. Après, si vous voulez le faire plus brillant, vous pouvez. Vous pouvez aussi éviter d'en mettre, si vous n'aimez pas que ce soit des leurres brillants. Et ça, on va venir le fixer sur le côté, de la même longueur, tout simplement. Donc on le met, on va vous montrer ça après de l'autre côté. On fait un côté, un tour de tour. On vérifie que c'est bien sur le côté. La longueur me paraît bonne aussi, c'est parfait. Donc là, hop, je refais 2-3 tours. Je tire un petit peu pour fixer. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On essaye là, en fait, avec la caméra, c'est pas pratique. On met sur le côté. Deux petits tours pour vraiment dire de placer correctement le fil. Après, c'est pas bien grave si c'est pas correctement mis sur les côtés, me paraît un petit peu long, je tire dessus. Voilà, ça me paraît bien. Et là, on refait 3-4 tours, 5-6 tours, comme vous voulez. Vraiment dire de bien emprisonner les fibres. Ensuite, on vient couper l'excédent. Hop, on le reste.
On reprend. Ensuite, on va prendre la plume noire de Marabout. On met bien les fibres le plus possible parallèles entre elles, hein, dans la mesure du possible. Là, on vient retirer, donc là c'est pareil, hein, il suffit de tirer dessus les fibres que je ne veux pas, qui vont m'embêter pendant le montage. Donc voilà, à peu près comme ceci. C'est pas si mal. Donc maintenant, on vient fixer par la pointe de la plume, on fait 2 petits tours, on fait glisser un petit peu, je sais pas si vous voyez correctement. Enfin bref, et après vous venez fixer la pointe de la plume. Et maintenant vous allez jusqu'au bout de la tête avec. Et la plume, tout simplement, vous venez maintenant l'enrouler tout doucement, sans trop forcer, juste ce qu'il faut en tension. Pas trop de tension, sinon vous risquez de casser, puis là, donc vous êtes obligé de recommencer. Et s'il n'y a pas assez de tension, ça va mal s'enrouler, ça va se dérouler, hein, tout simplement. Et là, vous venez, voilà, rouler tout autour. Donc avec une petite aiguille, après je vous conseille, parce que ça fait des nœuds, au fur et à mesure de défaire les nœuds, pour vraiment rajouter du volume, et que toutes les fibres soient jolies, hein, tout simplement. Voilà. Et vous allez jusqu'au maximum que vous pouvez avec votre plume. Vous enroulez. Est-ce que je peux encore un petit peu? Ouais, je peux encore un petit peu. Et là, une fois, donc vous bloquez bien. On va remettre les plumes dans le bon sens pour éviter d'en couper un maximum. Pour garder ces bels effets de volume que j'aime bien. Donc une fois que vous en arrivez là, vous prenez bien, vous mettez assez de tension, vous reprenez votre fil de montage et vous venez toujours dans le même sens. Hop, coincer l'excédent de plume, vous tirez un petit peu, vous refaites un tour ou deux de l'autre côté pour vraiment emprisonner. Et là, avec la pointe de votre ciseau, vous venez couper l'excédent. L'excédent de votre plume. Donc voilà ce qu'il me restait de la plume, ce qu'il me reste de la plume. On rabat les fibres vers l'arrière. Et là, moi, j'hésite pas. Je remonte un tout petit peu sur le montage pour coller un peu plus les plumes vers l'arrière. Et là, je viens faire une petite collerette rouge. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce fil rouge, justement, ce qui ferait un petit peu, ce qui va faire un petit peu l'imitation des ouïes, hein, du poisson, hein, des branchies, tout simplement. Donc, comme ça, vous voyez bien à peu près les deux niveaux de couleur, les deux jeux de plumes. Donc on a toujours la petite queue blanche et après on est venu voilà mettre par-dessus tout ça. Et pour vraiment aussi emprisonner le dessous du leurre, hein, tout simplement. Donc ensuite à ce niveau-là,
votre streamer est déjà quasiment terminé. Après, donc soit sur le dessus, si vous voulez, vous pouvez encore remettre quelques plumes par-dessus, comme ceci. Là, honnêtement, bah, je le trouve très bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Et là, on va venir y fixer maintenant sur le côté, donc ça c'est juste le petit kiff, quoi, on va dire, tout simplement. Sur le côté, on va venir y passer une petite lancette. On va essayer de garder la bonne longueur, tout simplement. Le mettre dans le milieu. Au milieu. Voilà. On refixe. On resserre un petit peu plus. Hein. On va venir couper l'excédent. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on place sur le côté, on met le fil tout doucement pour emprisonner un petit peu. Hop, on règle la longueur, on règle... Voilà, bah c'est très bien comme ça. Remettre dans le sens. Là, on serre un tout petit peu plus fort. Ça a bougé. Bon, après, si ça bouge un petit peu, c'est pas bien grave non plus. Hop, et on vient couper l'excédent de plumes. Hop, bien sûr, ça on ne jette pas, hein, on récupère pour d'autres mouches, pour d'autres streamers. C'est très bien. Et puis maintenant, bon, on va juste faire la finition. Pour moi, le streamer, il est terminé, donc on va faire ça proprement. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai montré le nœud demi-clé. Ouais, le nœud d'une demi-clé, hein, tout simplement. Maintenant, on va faire le whip finish. Donc on le met. Après, tous les whip finish sont un petit peu différents aussi. C'est juste, voilà, c'est faire le nœud. On passe 3-4 fois dedans. Hop, on libère. Bien sûr, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. On fait un nœud, deux nœuds. On serre bien le tout. Donc voilà. Deux nœuds. Après, on vient couper le fil de montage et le streamer est terminé. Donc pour la finition, petite goutte de résine UV. Par contre, quand vous mettez ça, faites attention de ne pas trop toucher les plumes avec ça, parce que ça va se gorger directement de résine, puis ça va faire un petit nœud, ça va un petit paquet, ça va pas faire joli, joli, joli. Moi, j'en mets très très peu, juste pour consolider. De toute façon, les nœuds sont bien faits. Voilà, on l'a réparti de façon équitable. Voilà, ça a l'air d'aller. Hop, petite lumière. On vérifie, c'est sec, c'est parfait. Donc voilà, le streamer maintenant, il est terminé, il est prêt à être pêché, prêt à être lancé. Enfin, dès qu'on pourra retourner au bord de l'eau. Hein. On le dessert. Et voilà, donc on a réalisé un petit streamer sur tête plombée. Ce qui est pas mal, hein. Il est assez joli. Donc, ouais, bah ouais, hein, après...
Hop. Donc voilà, tout simplement comment on réalise un streamer. C'est pas vraiment compliqué, ça coûte pas très très cher non plus à effectuer. Une tête plombée comme ça coûte moins d'1 euro. C'est l'hameçon voleur là-dessus, comme c'est un hameçon mouche qui coûte beaucoup plus cher que les autres, c'est ce qui va coûter le plus cher. Ensuite, un paquet de plumes de marabout comme ceci, donc vous aurez une dizaine de plumes dedans, à peu près, c'est moins de 4 euros quoi. Ça, c'est moins de 4 euros. Ça, c'est pareil, je sais plus combien je l'avais payé. Ça devait être. Bah, attendez, j'ai encore le prix dessus. 4,95. Donc, puis j'en ai déjà fait énormément des streamers avec ça. Vous voyez que vous pouvez en faire. Ensuite, donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc après, le choix des longueurs, vous faites comme vous voulez. Le choix des couleurs, vous faites comme vous voulez. C'est nos limites, quoi, hein, c'est pareil. Donc là, j'aime bien les verres olives aussi, ça marche très très bien sur la truite. Sur les verres olives, ça fonctionne très très bien. Les verres olives, tu vois, pareil, avec la petite plume qui fait beau, ça marche très très bien. Après, qu'est-ce que j'ai comme d'autres coloris? J'ai beaucoup de jaunes. Ouais, non, c'est ça, hein, essentiellement des jaunes. Des jaunes, du vert olive et du blanc, hein, j'en ai encore ici. Puis j'ai encore des streamers, donc là tout blanc. C'est pareil, là je l'ai fait qu'une seule couleur. C'est exactement le même que celui-ci, mais en tout blanc. Avec des plumes, là j'avais mis des plumes par-dessus, enfin des grandes plumes d'autruche par-dessus, mais sinon c'est exactement la même chose. Ensuite, bah, les autres leurres sont restés dans ma voiture. Donc bon ben voilà. Donc ça, ce sont des streamers à plumes. Et j'en fais beaucoup aussi, ce sont des streamers en peau de lapin. Donc ça s'appelle des streamers zone cœur. C'est encore un peu plus facile à monter. C'est encore un petit peu plus facile à monter. Ça monte et ça bouge très très bien dans l'eau, ça ondule très très bien. Et peut-être que bah, je ferai peut-être une vidéo de montage de ça, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vous ai montré, j'espère que j'ai fait du mieux que j'ai pu et qu'il y aura peut-être d'autres vidéos par la suite. Donc voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et bah, peut-être à la prochaine au bord de l'eau. Puis bah, n'oubliez pas, relâchez vos rêves, hein. Allez, ciao.